Jean-Marc Ayrault, on le disait dans l'agenda aussi, sera en visite officielle au Maroc mercredi et jeudi. Un voyage centré sur l'économie. Il faut dire que la société marocaine est en pleine transformation et que les femmes, par exemple, occupent une place de plus en plus importante dans les lieux de pouvoir, dans les entreprises. Juliette Duquesne et Jean-Étienne Mac ont rencontré deux d'entre elles qui ont réussi à s'imposer. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Fatia Bennis tient à son titre, présidente directrice générale de Maroc Clear, une société qui gère la bourse marocaine. Cette pro de la finance est responsable de milliards d'euros et elle dirige de nombreux hommes. La femme a sa place et c'est irréversible. C'est l'international qui s'étonne, c'est pas le Maroc. Hein. Au Maroc, il n'y a pas que des chameaux, il n'y a pas que Marrakech, il y a une vie, il y a des gens, des femmes, des hommes. Il y a aujourd'hui une société qui est en mouvement. Je vais à Tijari maintenant. En quelques années, une partie des Marocaines se sont émancipées, le résultat d'un nouveau code de la famille, mais surtout du travail de ces femmes qui ont su s'imposer. Il y a beaucoup de paternalisme, dans le meilleur des cas. Hein. Sinon, il y a beaucoup de réticence aussi. C'est un combat, bien sûr. Un combat mené aussi par une autre femme, Nabila Mounib. Elle est aujourd'hui à la tête d'un parti politique, une première au Maroc. Et elle n'a pas choisi la facilité. Le Parti socialiste unifié est dans l'opposition. Je suis fière, c'est une consécration. C'est un parti qui a toujours lié son combat pour la démocratie politique en même temps que le combat pour la démocratisation de la société et l'égalité. Une réussite qui n'étonne pas. Pour certains, seule une femme est capable de rassembler un parti aux multiples tendances. C'est ça, la femme marocaine, il y a des capacités particulières parce que c'est l'histoire de la femme qui a beaucoup souffert, surtout dans les mondes ruraux. Pour ces deux femmes de pouvoir, il est aujourd'hui important de transmettre aux jeunes générations. Le combat est loin d'être terminé. Près de la moitié des femmes sont encore analphabètes. Bravo, félicitations. Voilà pourquoi Fatia Bennis, la chef d'entreprise, prend le temps de se rendre à cette remise de prix pour des étudiants de toute classe sociale. On a vu qu'il y avait même des promotions où les femmes étaient les plus nombreuses. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Ce genre d'exemple des femmes qui ont réussi leur carrière et je veux bien sûr le prendre comme un exemple et arriver à ce niveau-là. Des femmes comme celles que nous avons rencontrées ne sont pas des cas isolés au Maroc. Dans une société en pleine transformation et surtout très contrastée, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à ne savoir ni lire ni écrire. Et pourtant, certaines arrivent à se hisser à des postes clés.